conférence. Moi-même, donc, je pratique le zen depuis maintenant 45 ans. Je l'ai découvert au Japon en 1972, à l'issue d'un long voyage autour du monde en quête d'un sens à la vie. Et j'avais l'intention de me prendre la distance par rapport à mes habitudes, ma culture originelle qui était parisienne, et puis de sciences politiques, etc. Et donc, j'ai voulu me mettre dans le monde, face à l'existence, sans les conditionnements de mon entourage habituel, pour voir qu'est-ce qui allait surgir qui pourrait faire un sens à ma vie. Et finalement, après avoir voyagé pendant 1 an et demi, j'ai découvert la pratique de Zazen au Japon, au temple d'Antaichi, près de Kyoto. Et cette pratique m'a immédiatement complètement convaincu que c'était là que je pouvais trouver la réponse à ma question fondamentale de quel sens donner à ma vie. Je suis donc resté pratiquer là pendant environ 1 mois, jusqu'à ce que j'entende dire qu'il existait un grand maître en France, maître Deshimaru, et que ce maître enseignait à Paris déjà depuis 5 ans. Il était arrivé en 1967. Et donc je me suis dit, c'est pas la peine que je reste au Japon, autant rentrer chez moi et puis pratiquer avec lui, qu'il a rencontré déjà. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai été tout de suite convaincu que c'était vraiment avec lui que j'avais envie de pratiquer. Je vous expliquerai différents aspects et pourquoi. Mais d'abord, j'aimerais, avant de commencer le détail de ma conférence, savoir si de votre côté, alors oui, je n'ai pas fini ma présentation, évidemment j'ai commencé à pratiquer avec lui en 1972, je suis devenu son traducteur assez rapidement. Là vous nous voyez tout à fait à une époque où j'étais plus jeune évidemment. Lui-même est décédé en 1982. Et donc j'ai été son traducteur pendant 8 ans à peu près, ce qui m'a permis de rester très intime avec lui. Et donc pratiquant avec lui pendant ces années, lorsqu'il est mort, j'ai été désigné par les membres de notre association pour lui succéder comme président de l'association Zen internationale qu'il avait créée. Et entre-temps, il avait créé 110 dojos en France et en Europe, aussi au Canada, en Amérique du Sud, avec l'aide de ses disciples. Et il avait créé le grand temple zen de la Gendronnière, qui continue à fonctionner. Et nous y pratiquons des grandes séchines, des stages d'été, d'hiver. Et alors, vous nous avez plus ou moins pronostiqué qu'après la mort du grand maître, le zen probablement s'arrêterait. Eh bien, il avait tellement bien transmis la pratique et son esprit auprès d'un certain nombre de ses disciples que nous avons réussi à continuer son enseignement ensemble, et que non seulement l'enseignement et la pratique ont continué, mais qu'ils se sont même tellement développés que 10 ans après sa mort, il y avait 2 fois plus de dojos, c'est-à-dire de lieux de pratique en France, qu'au moment de sa mort. C'est-à-dire entre 1982 et 1992, on est passé de 110 dojos à peu près à 220 dojos en France et en Europe. Au début, on a dit c'est la mode, le zen c'est une mode, mais une mode qui a duré maintenant 50 ans, c'est plus tout à fait une mode. Je peux dire que je crois, enfin, que d'une certaine manière, le zen s'est enraciné en Europe, en Amérique également. Et s'il s'est enraciné, c'est parce qu'il correspond à des besoins profonds dont on va parler dans les conférences. Des besoins profonds de nous, Européens, occidentaux, par rapport à un certain nombre de questions existentielles et par rapport à notre vie, tout simplement. J'ai parlé de transmission du zen. En effet, le zen se transmet. Depuis quand se transmet-il? Il se transmet depuis le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire depuis 25 siècles. Le Bouddha était un homme. Il ne se considérait pas comme un être d'origine divine. Il était un homme comme nous tous, un être humain. Et comme nous tous, il a fait l'expérience de la souffrance. Il a fait l'expérience de la souffrance sous ses aspects les plus radicaux, avec ces fameuses rencontres dont on parle toujours dans les sutras, rencontre avec un vieillard, un malade, un cadavre qu'on allait incinérer, et il s'est rendu compte que finalement, lui aussi, comme tous les êtres vivants, nous étions soumis à l'impermanence, et que donc c'était
ça rendait la vie en quelque sorte absurde, parce que ça voulait dire que tout ce que l'on aurait pu accumuler dans l'existence allait prendre fin à notre mort, que, en plus de ça, tout ce que l'on pouvait souhaiter obtenir, on ne l'obtient pas toujours. On n'obtient pas toujours l'objet de nos désirs, loin de là. Que quand on l'a obtenu, il n'est pas toujours satisfaisant, on s'en lasse. Et surtout, on risque de le perdre tout le temps. Et que ça, c'est aussi une cause d'inquiétude, de peur. Et ça dérange notre tranquillité d'esprit. Et donc, finalement, il s'est dit, au fond, tout ce qui constitue notre vie peut devenir cause de souffrance. Mais, puisque la souffrance a des causes, et c'est de ça qu'il s'est efforcé de découvrir, il y a forcément un remède. Et dans sa pratique de la méditation, qui a d'abord consisté à pratiquer des pratiques d'ascèse, comme dans beaucoup de voies spirituelles, où on pense que c'est l'attachement au corps qui est cause de toutes les souffrances, eh bien, il s'est rendu compte que de vouloir maîtriser son corps par un ascétisme excessif, par des mortifications, n'aboutissait à aucune libération. Et finalement, il a opté pour ce qu'il a appelé par la suite la voie du milieu, c'est-à-dire ni hédonisme, ni donc quête de la satisfaction des désirs à tout prix, ni non plus mortification, mais une voie du milieu, une voie équilibrée, et surtout une voie de pratique de méditation, le zazen, dans lequel il s'est éveillé, et qui a fait de lui un homme comme chacun d'entre nous, un être humain. On devrait dire toujours être humain, on dit toujours être homme. C'est tout à fait une pratique, au-delà des différences sexuelles, évidemment, un être humain donc qui a pu s'éveiller et devenir un Bouddha. Et cet éveil lui a donné la clé du remède à nos souffrances. C'est ce qu'il a enseigné pendant 45 ans. Son enseignement ensuite a été transmis par ses disciples et s'est répandu dans toute l'Inde. C'est devenu le bouddhisme originel. Il a été par la suite concilié, c'est devenu les sutras. Et jamais il n'a prétendu avoir eu une révélation surnaturelle. Il a simplement, par la pratique de la méditation, découvert en lui la véritable nature de l'existence, la nature de Bouddha, et surtout les causes de la souffrance. Alors je vais vous montrer bientôt, ou peut-être vous montrer la manière dont on pratique le zazen, mais je vais juste terminer le petit historique rapide pour dire que son éveil a été transmis pendant 5 siècles en Inde. Au début de l'ère chrétienne, la pratique du zen a été transmise en Chine, enfin, le bouddhisme a été transmis en Chine, et en 6e siècle après Jésus-Christ, cette pratique du bouddhisme qui avait d'abord été transmise sous forme intellectuelle à travers les sutras, les écrits, a été transmise d'une manière beaucoup plus vivante par un maître qui s'appelait Bodhidharma, qui a montré aux Chinois que la source de l'éveil du Bouddha, c'était la pratique de la méditation assise, le zazen. Et donc il a enseigné à partir de cette pratique, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de zen. Zen en fait veut dire méditation, c'est le mot indien dhyana, zen c'est le mot japonais, chan c'est le mot chinois, mais c'est la même chose. Donc à partir du 6e siècle en Chine, on a parlé d'une école zen. Et cette école s'est transmise de maître à disciple à travers les siècles, jusqu'à ce qu'un japonais, maître Dogen, qui est devenu par la suite maître Dogen, découvre cette pratique au XIIIe siècle et la transmette au Japon. Ensuite, le zen s'est transmis jusqu'au XXe siècle au Japon. Il est devenu souvent un peu trop institué, un peu trop une pratique dans les temples. Et un grand moine, Kodo Sawaki, a décidé qu'il fallait absolument faire sortir la pratique du zen des monastères et la rendre accessible à tout le monde. Donc il a commencé à voyager à travers tout le Japon et à montrer la pratique de zen partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les universités, partout où il était invité, dans les temples aussi bien évidemment. Il n'était pas coupé de la tradition de zen, mais il a voulu manifester que cette pratique était vraiment universelle. Et Maître Deshimaru est devenu son disciple quand il a eu l'âge de 23 ans. Il a rencontré Kodo Sawaki, il a été tout à fait convaincu par son enseignement et par sa personnalité. Il est devenu son disciple et il a suivi pendant 30 ans au Japon, tout en continuant, sur les recommandations de son maître, une vie de laïque.
dire, il a eu une famille, il a eu des enfants, il a travaillé dans l'industrie, tout cela jusqu'en 1966. En 1966, son maître est mort, Kodo Saruki est décédé, et sur les recommandations que lui avait fait Kodo Saruki, il s'était forcé de trouver une terre fraîche pour transmettre la pratique du zen, c'est-à-dire essentiellement le zazen. Et il est venu pour cela en Europe et plus particulièrement en France, où il avait été invité par des gens à qui il avait guidé dans les monastères zen au Japon, qui l'ont invité à venir donner un enseignement à Paris. Et cet enseignement a tout de suite convaincu ses auditeurs, et très vite il s'est installé à Paris et a créé le premier dojo zen à Paris en 1967, en été 1967, et ça fait donc maintenant 50 ans. C'est pour ça que nous fêtons ce 50e anniversaire de l'installation du zen en Europe, et c'est la raison pour laquelle je fais une conférence ce soir qui est un petit peu la boucle, la fin d'un cycle de célébration que nous avons eu tout au long de l'année pour fêter ces 50 ans du zen, l'arrivée du zen en France et en Europe. Et donc, on peut dire que depuis 50 ans, le zen s'est instauré. Il y a beaucoup d'endroits où on pratique le zen, mais finalement, il est mal connu. Le grand public ne le connaît pas véritablement. À Nice, par exemple, on voit des voitures zen. Il y a beaucoup d'endroits, il y a un restaurant zen. Il y a toutes sortes de marques commerciales qui emploient le mot zen, toujours avec l'arrière-pensée de donner une image de qualité, de sérénité, d'un art de vivre appréciable. Mais finalement, beaucoup de gens se demandent vraiment ce que c'est que le zen. Alors on se dit toujours, quand on est un peu stressé, il faut rester zen. On le recommande aux autres d'ailleurs, reste zen. Mais finalement, à part le fait que le zen est supposé nous donner une certaine sérénité, un certain self-control, la maîtrise de soi, beaucoup de gens ne savent pas véritablement ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime faire de temps en temps des conférences dans un public très, très général. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui pratiquent depuis très longtemps. Il y en a d'autres peut-être qui n'ont jamais pratiqué le zen. J'aimerais savoir si ça vous ennuie pas de lever la main pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, pour que je me rende compte. Donc vous êtes quand même la majorité. D'accord. Quand Ted Deshimaru est arrivé en France, il y avait déjà une connaissance du zen à travers des livres de professeur Suzuki. Mais le zen était connu d'une manière trop intellectuelle. Et lui, il a tout de suite voulu montrer ce qu'était vraiment l'essence du zen, c'est-à-dire la pratique de la méditation assise. Et donc, il a, dès sa première conférence, si tu veux t'asseoir sur le cafou, dès sa première conférence, je voulais m'asseoir sur la table moi-même au début, mais on m'a déconseillé, on m'a dit c'est pas celui, voilà, c'est une table à côté. Puis ça aurait été gênant à propos du micro, donc Yasmine va se mettre sur ce cafou pour montrer la posture. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on pratique le zazen et après qu'est-ce qui en découle. Et voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, avant même de s'asseoir, on a fait gâcheux. Et moi, j'aurais dû, avant même de vous adresser la parole, faire gâcheux, c'est-à-dire vous saluer. Vous saluer les mains jointes à la hauteur du visage, et à travers ce geste, témoigner à la fois de mon respect pour vous en tant que personne, pour vous en tant que porteur de la nature de Bouddha, donc être capable de réaliser le même éveil que le Bouddha Shakyamuni. Tous les êtres, selon nous, ont la nature de Bouddha, c'est-à-dire la capacité de s'élever. Et la manière d'actualiser cet éveil, c'est de s'asseoir en zazen, comme l'a fait Bouddha. Bouddha, cet être humain Shakyamuni, est devenu un éveillé, un Bouddha, à la suite d'une longue méditation sous un arbre, assis sur un coussin d'herbe. Et en souvenir de cela, nous pratiquons le zazen, la méditation, sur des coussins remplis de kapok, qui ont le mérite de nous permettre d'être assis normalement confortablement. Évidemment, peut-être pour certains d'entre vous, cette posture n'a pas l'air d'être très confortable, et vous vous dites au fond, peut-être que je n'arriverai jamais à m'asseoir comme ça. Je vous rassure, je vais vous montrer dans quelques instants comment on peut s'asseoir aussi sur une chaise. Et même là où vous êtes, à vos places, vous pouvez pratiquer la méditation, vous pouvez pratiquer le zazen dans une bonne posture. L'essentiel, c'est d'avoir le dos droit. Moi, quand j'ai fait le premier zazen, on m'a initié en moins d'1 minute. On m'a dit, tu t'assois, le dos droit, menton rentré, tu te concentres sur ta respiration et tu laisses passer tes pensées. Cette explication prend environ 30 secondes. Et je me suis retrouvé propulsé dans une séchine en n'ayant que ça comme explication.
alors je n'avais aucune idée de ce qu'était la pratique du zen auparavant. Et ça m'a suffi pour être convaincu que c'était ça que je voulais pratiquer toute ma vie. Ceci dit, je vais vous donner un peu plus d'explications. Dans cette posture, donc, le zafu permet au bassin de basculer en avant. Ainsi, on peut prendre fermement appui avec les genoux sur le sol. C'est une posture dans laquelle on étire la colonne vertébrale et la nuque. Maître Deshimaru nous disait toujours pousser le ciel avec le sommet de la tête et la terre avec les genoux. Pousser la terre avec les genoux, ça permet d'être bien ancré, bien enraciné. Le bassin basculé en avant, ça signifie qu'on presse sur le zafu sur un point qui se trouve au milieu du périnée, qui est un point source d'énergie qui permet de se ressourcer tout au long de la pratique au niveau de l'énergie, donc de ne pas trop se fatiguer en restant longtemps assis. Les points aussi sous les genoux sont des points d'acupuncture qui aident aussi à retrouver une meilleure énergie. On les stimule notamment en hiver quand on est fatigué avec les moksas. On étire la colonne vertébrale et la nuque et on relâche en même temps toutes les tensions du dos et des épaules. Ça veut dire que la première chose que l'on fait en zazen, en méditant, c'est de se concentrer sur le corps. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la méditation n'est pas une affaire seulement intellectuelle, seulement au niveau du cerveau, au niveau du mental. Dans la pratique du zen, le corps joue un rôle fondamental. Contrairement à beaucoup de religions, de courants spirituels, où on considère que, comme le disait Platon, malencontreusement à mon avis, quand il disait que le corps est le tombeau de l'âme, c'est-à-dire que le fait d'être incarné, le fait nous empêche de nous élever spirituellement, eh bien, dans la pratique du zen, et du bouddhisme en général, mais particulièrement dans la pratique du zen, on considère au contraire que c'est le corps qui nous aide, en nous concentrant dessus, sur cette belle posture, qui nous aide à nous déconnecter de notre fonctionnement mental ordinaire, qui est un fonctionnement mental dualiste, et donc de réaliser un état d'éveil. Je vous expliquerai après plus en détail en quoi ça consiste. Mais en tous les cas, la concentration sur la posture du corps est fondamentale. On relâche donc toutes ces tensions. Ça permet à l'énergie de circuler librement. Et ça permet surtout d'être stable. Et en ayant l'esprit concentré sur le corps, ça aide à laisser passer les pensées. Donc avoir un esprit beaucoup plus libre. Surtout dans cette posture, on peut respirer profondément. Le ventre est détendu et on se concentre sur de longues expirations qui amènent toute l'énergie à se concentrer dans le hara, sous le kikaitanden, sous le nombril. Et en expirant profondément, on expulse ainsi tout le gaz carbonique, tout ce qui cause de la fatigue et ce qui augmente le stress lorsqu'on n'arrive pas à l'éliminer complètement. Et ça permet une respiration profonde après avoir bien expiré. Donc ça, c'est une très grande aide pour la vie quotidienne d'apprendre à bien respirer. Et donc, dans quelque situation qu'on soit, si on est tendu, si on est stressé, ou même avant de le devenir, il est bon de se redresser, d'apprendre à se concentrer sur de longues expirations. Et en quelques secondes, surtout si on a besoin de retrouver le contrôle de son esprit, on retrouve la stabilité du mental, et c'est une très grande aide. Donc, la posture aide à, en même temps, prendre conscience des tensions du corps, qui sont imprimées par nos émotions dans la vie quotidienne, et on apprend à se relâcher. C'est une posture que des fois on a l'impression d'être un peu rigide parce qu'on ne bouge pas, mais en réalité elle est très souple. Et donc avec un étirement vers le haut et un relâchement de toutes les tensions inutiles, des épaules, du dos, du ventre. Voilà. Le nez donc à la verticale du nombril. Et le corps, ainsi, dans cette posture, devient une sorte de trait d'union entre le ciel et la terre. Et surtout, alors l'état d'esprit, maintenant, la chose importante, en zazen, ce n'est pas une méditation ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne médite pas sur un thème particulier. Dans certaines écoles zen, on médite sur des koans, c'est-à-dire des sortes de phrases profondes, un peu énigmatiques parfois, sur lesquelles on invite les méditants à réfléchir, à méditer pendant le zazen. Dans la pratique que nous faisons, le zen soto, c'est une pratique vraiment sans objet. C'est-à-dire, on est simplement concentré sur le corps et la respiration, et on accueille tout ce qui se présente sans s'attacher aux pensées. Par contre, on est pleinement conscient. Il y a tout ce courant maintenant de la pleine conscience dont vous avez peut-être entendu parler. La pleine conscience a ses origines, notamment dans la pratique de zazen, et dans la certaine méditation du yoga, mais beaucoup dans la pratique de zazen. Car en zazen, on apprend à être pleinement conscient de tout ce qui se passe en nous et autour de nous,
très lucide, on ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit, on est très attentif et on observe donc les pensées, les émotions à l'état naissant. On observe surtout, alors cette observation de soi en zazen permet de devenir intime avec soi-même et d'apprendre à se connaître. Surtout, ce que l'on observe, c'est qu'au fond, tout ce qui nous constitue est impermanent. Le corps, les sensations du corps changent, nos perceptions se transforment sans cesse, nos pensées apparaissent comme des bulles et disparaissent. On emploie souvent l'image de nuages qui traversent le ciel, et que le ciel ne conserve pas, donc le ciel reste vaste, et on parle souvent à propos du zen d'un esprit vaste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire le vide dans son esprit, on ne cherche pas à supprimer ses pensées. Souvent les gens pensent que le zen en arrive à la sérénité parce qu'on ne pense à rien, on ne pense pas. Mais ce n'est pas vrai, on ne pense pas volontairement, et au contraire on ne s'attache à aucune pensée. Par contre, on est conscient de toutes les pensées qui nous traversent, et on les laisse passer. Et on observe donc que tous ces phénomènes sont impermanents. Ça rejoint ce qui a suscité la quête spirituelle du Bouddha, c'est-à-dire la constatation que tout ce qui constitue notre vie est impermanent. Le corps, les pensées, les émotions, les sensations, tout change sans arrêt. Si on s'oppose à cette impermanence, si on cherche à fixer les choses, si on refuse par exemple le fait que l'on va nécessairement devoir vieillir, que l'on va nécessairement devoir perdre ce à quoi on est attaché. Et si on est dans cet état d'opposition par rapport à la permanence, elle devient une cause de souffrance fondamentale. Parfois même de dépression. Beaucoup de gens se dépriment lorsqu'ils ont perdu une situation importante, lorsqu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient, lorsqu'ils ont perdu la santé et sont tombés malades. Tout ce qui est de l'ordre de la perte provoque la dépression. Le Bouddha l'a constaté, mais il a aussi constaté qu'il y avait un remède à ça. Le remède, c'est d'apprendre à apprivoiser l'impermanence, à la considérer non plus comme un scandale, comme quelque chose d'inadmissible, mais au contraire comme quelque chose de tout à fait normal. Et la pratique de zazen nous aide à nous réconcilier avec l'impermanence, en réalisant, ce que je répète souvent dans les pratiques de méditation, un esprit fluide, un esprit qui ne stagne sur rien. Comme le disait le Sutra du Diamant, lorsque l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît. C'est-à-dire l'esprit vaste, l'esprit éveillé, l'esprit qui ne se fixe sur rien parce qu'il n'y a rien au fond sur quoi on peut se fixer, mais par contre tous les phénomènes existent et on les englobe dans une vaste conscience. Donc on est parfaitement d'autant mieux conscient qu'on ne se laisse pas obnubiler par une pensée ou par une autre. Donc c'est excellent notamment contre tout ce qui est l'ordre de l'obsession, des ruminations mentales qui provoquent souvent des maladies, en tous les cas nous rendent malheureux, et surtout nous coupent de la vie réelle, parce que nous vivons au fond, non pas dans le monde, mais dans d'autres mondes, c'est-à-dire dans le monde de nos représentations mentales. D'ailleurs, il est très difficile de réaliser ce qu'est véritablement la réalité. Nous la représentons constamment. En zazen, on prend conscience du fait que nous représentons la réalité, mais qu'il y a une réalité au-delà de nos représentations. Et donc on essaye de se dépouiller de l'attachement à nos représentations pour pouvoir entrer en contact directement avec l'autre. Par exemple, une personne, même si on la connaît bien, on s'est fait une certaine idée d'elle, et quand on la revoit, eh bien, immédiatement, ce n'est pas la personne telle qu'elle est ici et maintenant que nous voyons, mais toutes nos représentations, nos souvenirs au sujet de ces personnes. Si c'est une personne qui nous a critiqué, qui nous a fait du mal, à peine on la voit, on va avoir tout de suite des sentiments négatifs à son égard, et on va les projeter dans le contact qu'on va avoir avec elle. On ne va pas être capable de l'accueillir avec un esprit neuf. On a dit qu'au contraire, la pratique du zen, c'est réaliser constamment un esprit neuf. Un esprit, justement parce qu'il ne demeure sur rien, et qu'on a intégré le fait que tout est impermanent, on accueille le fait que tout est nouveau en même temps à chaque instant. Et l'impermanence, au lieu d'être quelque chose de redoutable, est une promesse d'évolution possible. Quelle que soit la situation, elle ne va pas durer. Alors, évidemment, quand c'est une situation agréable, ça peut nous inquiéter, mais si c'est une situation pénible, eh bien, c'est rassurant, parce qu'en fait, on peut se dire, comme les mères le disent à leurs enfants, « Mon chéri, ne t'en fais pas, ne pleure pas, ça va passer. » Et en réalité, tout passe. Et la pratique de zazen nous aide à accompagner ce mouvement qui permet de laisser passer.
tout ce qui nous obnubile l'esprit nous empêche de vivre pleinement notre unité avec la vie de chaque instant. Donc c'est une source de libération très importante. Mais le deuxième aspect de la pratique de Zazen, c'est de réaliser qu'au fond, la connaissance de nous-mêmes ne doit pas se limiter à se rendre compte que nous sommes une personne qui a telle et telle caractéristique, qui nous différencie des autres. Moi, je suis moi, avec mes goûts, mes souvenirs, mon histoire, mon karma, si on est gros karma, et qui fait de moi un être unique. Bien sûr, nous sommes tous des êtres uniques d'une certaine manière, mais en même temps, tout ce qui nous définit est sans substance propre. Tout ce qui nous constitue, à commencer par notre propre corps, appartient en réalité à tout l'univers. Nous ne sommes pas nés par nous-mêmes. Nos parents nous ont donné naissance. Ils ont reçu la vie de leurs propres parents. Et ainsi de suite. Et si on remonte sur l'évolution, on peut remonter au Big Bang, en passant par les débuts de la vie dans les océans primitifs, etc. Donc nous sommes tous partis de tout l'univers. Et au fond, la moindre cellule, et même la moindre particule de notre corps, fait partie de tout l'univers. Et nous la recevons, on peut dire qu'on vit d'emprunt. On nous donne la vie, et tout ce qui nous constitue, nous le recevons de l'extérieur. Et lorsque l'on voit les choses ainsi, au lieu d'être enfermé, peut-être je peux utiliser ce micro-là, au lieu d'être enfermé en soi-même, ça provoque une très grande ouverture aux autres et à notre environnement, et surtout un détachement par rapport à notre ego. Et ça, c'est fondamental, parce que ce que Bouddha a réalisé dans son éveil, c'est que finalement, si nous souffrons, c'est parce que nous ne pouvons pas accepter l'impermanence, et que nous ne pouvons pas accepter le fait qu'il n'y a pas de substance, ou à notre propre ego, qu'il est au fond le fruit d'une totale interdépendance, donc finalement, vacuité. Il est vide de substance propre. Ça, c'est la grande découverte du Bouddha. Je pense que d'ailleurs, maintenant, toutes les sciences modernes, que ce soit les sciences humaines ou les sciences physiques, constatent exactement la même chose. Sauf que le problème, c'est qu'on peut être un scientifique parfaitement au fait de tout cela et n'en tirer aucune conséquence pour sa propre existence. C'est-à-dire qu'on peut être un grand savant, avoir découvert qu'au fond de la matière, il n'y a que des particules d'énergie et que, en fait, tout cela provient d'un vide quantique. Eh bien, on comprend cela, mais on sort de son laboratoire et on va rentrer en rivalité avec ses collègues. On va essayer d'obtenir le premier prix. On va essayer d'affirmer son ego. Et souvent, on oublie que l'interdépendance signifie qu'au fond, l'art de vivre devrait être de pouvoir actualiser cette interdépendance en étant moins égocentrique, moins attaché à son ego et plus attentif à l'interdépendance et donc plus responsable de ce que nous faisons. Et donc, c'est ce qui fait que la pratique du zen devient une source de valeur fondamentale pour notre civilisation. Mais avant cela, je voudrais dire que l'expérience de Zazen nous apporte d'abord un sentiment d'unité. Corps et esprit ne sont pas séparés. Ça, c'est la découverte fondamentale que l'on fait en Zazen. On se rend compte que notre état d'esprit dépend fondamentalement de notre état physique et vice-versa, que nos émotions, nos pensées influent sur notre corps, provoquent éventuellement des tensions, et le Zazen devient un merveilleux miroir, puisque cette posture est une posture dans laquelle le corps est en parfait équilibre. Tout ce qui rend la posture un peu difficile traduit les tensions, et en même temps, lorsque l'on se reconcentre sur la posture, ça aide à corriger ces empreintes, en quelque sorte, de nos émotions, de notre histoire, dans notre propre corps, et nous aide à retrouver ce que Ben Shimaru appelait toujours la condition normale du corps et de l'esprit. Donc, un des premiers aspects de la pratique du zen est de considérer que cette unité du corps et de l'esprit est fondamentale pour la pratique, et contrairement à Platon et à tout le courant spiritualiste, dans le zen, on attache énormément d'importance au corps. On pratique non seulement la zen avec le corps, mais on pratique la marche, le kinin. La marche en kinin est une marche cette posture. On est totalement
vraiment concentré sur chaque pas. Et on avance au rythme de sa respiration. On expire à fond. Lorsqu'on a terminé l'expiration, on inspire et on fait à nouveau par l'avant. Le mérite de cette façon de marcher, c'est évidemment pas recommandé pour traverser les rues à Nice, mais c'est d'apprendre à coordonner la posture du corps, le mouvement et la respiration. Et de se rendre compte qu'au fond, il n'y a pas que la posture assise pour méditer. On peut méditer en marchant, en étant concentré sur chaque pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de maîtres de méditation qui ont encouragé cette pratique de la méditation en marchant. Nous marchons de moins en moins, nous conduisons nos voitures, nous asseyons dans les autobus, mais n'empêche que quand on marche, c'est très important de marcher. Et c'est une maxime fondamentale du zen, c'est quand je marche, je marche. Quand je suis assis, je suis pleinement assis. Quand je suis allongé, complètement allongé. Quand je suis allongé pour me reposer, je me repose. Quand je suis assis pour manger, je mange. Toujours en unité, corps-esprit, avec ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire pas occupé à regarder ses messages en même temps qu'on se promène dans la rue. Il paraît que dans certaines villes en Chine, on a créé des trottoirs spéciaux pour les gens qui regardaient leur téléphone pour ne pas se tamponner. Alors il y a des sens de circulation. C'est-à-dire qu'on est en train d'être totalement obnubilé par des moyens de communication qui nous coupent de notre corps, de la réalité de notre corps ici et maintenant, et donc des possibilités aussi de contact avec les autres, de rencontrer les autres, de croiser leurs regards, de croiser leur visage, éventuellement de leur venir en aide s'ils ont besoin. Donc, voilà, le corps est fondamental. Ce qui veut dire aussi que les travaux corporels, qui sont souvent considérés comme des travaux sous-évalués par rapport au travail intellectuel, qui a plus de valeur généralement, eh bien, dans la pratique du zen, par exemple, tout ce qui est tâches ménagères, faire le ménage, préparer la cuisine, toutes ces activités-là à la maison sont des activités de méditation. Dans les monastères zen, les moines ne se contentent pas de méditer, ils balayent, ils nettoient les toilettes, ils préparent à manger, et tout se fait comme une pratique de méditation. On ne crée pas de séparation entre les deux. Il y a des grands maîtres dont le principal travail était de nettoyer les toilettes. D'autres étaient des grands cuisiniers. Et cuisinant, ils étaient non seulement concentrés sur le fait de cuisiner, l'action, la présence au corps, la présence, surtout et le grand respect par rapport aux denrées qui leur sont offertes pour préparer le repas, mais aussi attentifs à la communauté pour laquelle ils préparent à manger. Dans les familles, c'est la communauté de la famille. Ça veut dire que la personne qui prépare à manger a un rôle extrêmement important, étant donné le rôle important de la nourriture pour la santé et la bonne énergie de tout le monde. Donc, ces activités manuelles, dans le zen, sont extrêmement valorisées. Et au lieu d'être des temps morts, dont on essaye de se débarrasser le plus vite possible en achetant des plats cuisinés, par exemple, pour pouvoir ensuite lire ou regarder la télévision, eh bien, on va prendre son temps et faire les choses comme il faut, comme une pratique de méditation, parce que c'en est une. Vous disiez donc que l'action en conscience oui. Et la méditation. Du point de vue du zen, oui, c'est une méditation, parce que c'est l'occasion de retrouver l'unité du corps et l'esprit, et l'unité du corps et l'esprit, la présence à chaque instant, dans le point de vue du zen, c'est une méditation. Je vous ai dit que c'était une méditation, le zen est une méditation sans objet, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pratique la méditation qu'on est en train de réfléchir à un sujet philosophique ou moral important. Méditer, c'est apprendre à retrouver l'unité de sa vie, être en un avec la vie de chaque instant. Et donc, arrêter de discriminer, arrêter d'opposer ce qui est noble et ce qui est vulgaire. C'est la raison pour laquelle le Sammo est donc une pratique, alors, méditation appelle ça concentration si vous préférez, mais c'est une pratique vraiment fondamentale pour apprendre à être ici et maintenant. Et être ici et maintenant, c'est une grande libération par rapport à toutes les causes de souffrance, parce que nous souffrons à cause de nos ruminations mentales la plupart du temps. Et si nous arrivons à être vraiment présents à ce que nous faisons à chaque instant, nous retrouverons une grande sérénité. C'est une présence à la vie réelle. Et en plus de ça, donc les activités physiques, généralement, sont des activités de travail. Et le travail, ça rend service. Si on fait un travail, c'est parce que c'est utile. Et donc, le
ce qu'on appelle le sabou dans le zen est une activité. Le sabou lui-même veut dire rendre service. C'est un service. Voilà. Et donc, c'est une méditation en action, c'est-à-dire que nous réalisons, dans la pratique de Zazen, dans la méditation, nous réalisons notre unité avec tous les êtres. C'est tout à fait fondamental. Par-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que nous sommes à la fois tous des êtres uniques, parce que nous avons chacun notre histoire, en même temps, nous sommes le fruit de l'interdépendance avec tout notre environnement. Et tous les êtres sont le fruit de l'interdépendance. Donc nous sommes tous interdépendants les uns des autres, donc unité les uns avec les autres d'une certaine façon. C'est même ce qui constitue notre trait commun, hein, d'être dans cette relation d'interdépendance. Et cette interdépendance crée un sentiment de solidarité. C'est d'ailleurs ce sentiment de solidarité qui fait que l'espèce humaine a survécu à tous les dangers qu'on a connus depuis l'origine de l'homme. Hein. Parce que finalement, malgré la concurrence, l'hostilité, l'agressivité, etc., dont on parle beaucoup parce que ça fait du bruit, mais en réalité, ce qui prédomine dans la vie des êtres humains, c'est la solidarité, hein, c'est la coopération. Sinon, nous n'existerions plus. Et donc la pratique du zen met ça beaucoup en valeur. La concentration ici maintenant, un autre mérite, c'est que par rapport au gros problème de l'impermanence, difficile à accepter lorsqu'on pense que ça va nous conduire à devoir un jour quitter ce monde, lorsque l'on est ici et maintenant, eh bien, nous sommes au-delà des regrets du passé, au-delà des attentes par rapport à l'avenir, parce que nous vivons pleinement l'instant qui est la seule occasion, je le répète à chaque fois que je peux le faire, la seule occasion d'expérimenter l'éternité. L'éternité, souvent envisagée comme le fait d'une vie qui ne s'arrête jamais, une vie après la mort, voilà, une vie éternelle. Mais en réalité, ça, on ne peut pas l'expérimenter. Ce que l'on peut expérimenter, par contre, c'est le fait d'être ici et maintenant, au-delà de l'avant, au-delà de l'après, dans un instant qui est un instant d'éternité, qui est la seule occasion réelle de vivre l'éternité. C'est-à-dire ce qui est au-delà du temps qui passe. Le temps passe, et en même temps ne passe pas. C'est un des grands thèmes de l'enseignement du zen de Maître Dogen. Il dit par exemple, le printemps ne devient pas l'été. Le printemps est le printemps, l'été est l'été. Chacune des saisons a sa propre réalité. De même, l'enfant ne devient pas l'adulte. L'adulte ne devient pas vieillard. Le vieillard ne devient pas un mort. Il le devient d'une certaine manière, mais d'une autre manière, non. Chaque instant est pleinement vécu, ne devient pas l'instant suivant. Et finalement, quand on réalise ça, on s'aperçoit que la mort est certes un passage, on pourrait en parler, mais en réalité, la vie vécue dans l'instant présent est au-delà du temps qui passe. Et ça nous donne un sentiment d'éternité, et ça nous donne beaucoup de sérénité par rapport à cette angoisse que nous avons par rapport au temps qui passe. Par ailleurs, l'élimination de nos ruminations mentales nous aide à trouver la paix de l'esprit et surtout à être beaucoup plus concentrés et efficaces dans ce que nous faisons. Donc c'est pour ça que tous les travaux de la vie quotidienne sont une forme de méditation. Un autre aspect, c'est que l'enseignement du zen nous encourage à ne pas être dualiste dans une pratique de méditation, c'est-à-dire ne pas pratiquer pour obtenir quelque chose. Maître Deshimaru enseignait toujours le non-profit. La pratique du zen devient une pratique de libération des causes de la souffrance si elle nous libère de l'avidité, c'est-à-dire le désir de toujours obtenir quelque chose, qui provient du fait qu'on n'est pas satisfait. Et pour cause, on n'est pas satisfait parce qu'aucun objet ne peut réellement nous satisfaire profondément. Ce qui peut réellement nous satisfaire, c'est d'être réalisé, de réaliser le sens profond de notre existence, de devenir véritablement nous-mêmes. À ce moment-là, il ne nous manque plus rien. On peut s'accepter totalement soi-même. Et être, non pas dans l'avoir, mais dans l'être véritable. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on va vivre comme un ascète, qu'on va se priver de tout, mais on n'a pas réellement besoin, fondamentalement, d'objets pour combler un manque. Il ne nous manque rien. Il ne manque rien lorsqu'on est véritablement. Si on est dans l'avoir, on est toujours dans le manque. Et c'est ce qui occasionne
tout le développement actuellement de la consommation. Et toute notre civilisation moderne fonctionne, et l'économie fonctionne sur le fait qu'il faut absolument consommer parce que ça fait tourner l'industrie, ça fait tourner l'économie, c'est ça qui donne du travail. Et donc, on a perdu le sens même du travail parce qu'on travaille pour produire et on produit pour donner du travail, mais finalement, est-ce qu'on a réellement besoin de tout ce qui est produit? Il faut sans arrêt trouver des produits nouveaux pour stimuler la demande qui finalement ne répond pas à la vraie demande de l'être humain. Je crois que l'être humain est fondamentalement un être spirituel, un être qui a besoin de réaliser profondément le sens de son existence, c'est-à-dire de son unité avec tous les êtres, et ainsi de trouver vraiment ce qui va fonder les valeurs de l'existence. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est recommandé dans la pratique du zen de ne pas être dans l'avidité, dans la recherche de profit, qui d'ailleurs provoque souvent la haine. Lorsqu'on est dans l'avoir, on déteste tout ce qui compromet ce qu'on a obtenu, tout ce qui risque de nous faire perdre ou nous empêcher d'obtenir ce que l'on désire. Et donc, c'est comme ça que l'avidité provoque la haine. Et tout cela est dû à l'ignorance, au non-éveil, au fait que l'on n'est pas éveillé à la véritable nature de notre existence. Donc l'éveil est extrêmement salutaire parce que ça nous rend sereins par rapport à tout ce mouvement qui empoisonne l'esprit, qui est d'être toujours dans l'avidité et la peur de perdre, toujours dans l'avoir. Et finalement, qu'est-ce qui est spirituel dans notre vie? C'est, au fond, de réaliser la dimension au-delà des limites de notre petit ego. Alors que l'on appelle Dieu, Bouddha, nature du Bouddha, il y a au fond de nous ce sentiment qu'il y a une dimension de notre propre existence qui est beaucoup plus vaste que notre petit moi. Et c'est cette dimension de notre existence que l'on a besoin de retrouver pour se sentir vraiment épanoui, pour se sentir vraiment bien. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, par exemple, lorsqu'on se remet dans la nature, eh bien, si on se sent un avec la nature, d'un seul coup, on réalise un esprit vaste. Et cet esprit vaste nous rend joyeux, nous rend heureux, nous rend satisfaits. Parce qu'on n'est plus enfermé en nous-mêmes, on s'ouvre à cette dimension du cosmos, de la nature. Mais c'est la même chose si on contemple une œuvre d'art, je pense. Une œuvre d'art nous donne accès à une beauté qui est au-delà de nous-mêmes, qui est au-delà de nous, qui nous ouvre à une autre dimension de la vie. Les religions ont pour but aussi cela, de nous faire prendre conscience que nous sommes des créatures. Dans le bouddhisme, on ne croit pas qu'on a été créé par un dieu, on est créé par la nature, par l'ordre cosmique, mais nous sommes des créatures, nous ne sommes pas auto-créés. Et donc, il y a quelque chose qui nous dépasse infiniment, c'est la totalité, c'est l'univers entier. C'est aussi cette dimension de Dieu ou de Bouddha, ce qui est au fond au-delà de notre petit ego. Et c'est la raison pour laquelle la méditation zen a été adoptée avec beaucoup d'intérêt par des moines catholiques particulièrement, et d'autres religieux aussi, parce qu'il nous aide à laisser tomber l'enfermement dans le mental et à nous ouvrir l'esprit à une communion possible avec ce qui est au-delà de nous. Pour les moines particulièrement, c'est communier avec Dieu. Comment communier avec Dieu? C'est souvent une très grande difficulté parce qu'on se fait une représentation de Dieu. On a étudié les Écritures, etc. On a une certaine croyance en ce qui concerne Dieu. Mais en faire véritablement l'expérience. Moi, c'est ce qui m'a amené au zen. Parce que je me disais, mais l'expérience qu'a fait Jésus dans le désert, qui a été le point de départ de sa vocation, à partir de quoi il a commencé à transmettre les évangiles, eh bien, n'a jamais été vraiment expliqué. Et ça, pour moi, a toujours été mystérieux. Et lorsque l'on pratique la méditation zen, le zazen, on se rend compte que ça nous permet de rencontrer en nous-mêmes cette dimension au-delà de notre petit ego, cette dimension spirituelle, cette dimension vaste, et que là après, suivant les courants spirituels auxquels on est rattaché, on va appeler d'une certaine manière. Voilà. Mais peu importe l'étiquette, peu importe le nom, ce qui est important, c'est l'expérience. Et la pratique du zen est vraiment axée sur le fait de transmettre l'expérience. Pas seulement de transmettre des croyances, pas seulement de transmettre des connaissances. Le Bouddha a prêché pendant 45 ans. Beaucoup de sutras sont devenus des sutras, c'est son enseignement qui a été consigné par la suite après avoir été transmis oralement. Mais au fond, tous ces enseignements n'ont qu'un seul but, c'est d'aider les êtres à trancher leurs doutes
à surmonter leurs limites et à réaliser l'éveil. Et surtout, leur étude nous aide à aider les autres, car il y a énormément de conseils de sagesse dans les enseignements du Bouddha, que l'on peut utiliser évidemment pour soi-même, mais aussi pour aider les autres. Donc c'est important de se retrouver dans un courant où, bien que chacun doit réaliser l'expérience de Bouddha par lui-même, dans la méditation, personne ne peut s'éveiller à notre place. Néanmoins, lorsque l'on pratique, étudier l'enseignement des maîtres de la transmission, et notamment le maître originel, le Bouddha Shakyamuni, éclaire notre compréhension de ce qui se passe dans nos propres méditations. Il nous évite notamment à entrer dans des impasses que j'ai appelées dans un livre « Les pièges sur la voie ». Parce que souvent, on fait des expériences spirituelles, ou que l'on croit spirituelles, en s'asseyant, en méditant. Mais en réalité, ce sont souvent des expériences un peu psychologiques, un peu spéciales, on va dire. Et certains voient une lumière blanche, d'autres entendent des sons, etc. Mais ce sont des phénomènes purement psychiques. Et ce n'est pas ça l'éveil. Mais souvent, quand on pratique seul, on y voit le signe de l'éveil et on s'attache à ce genre d'expérience. Il y a des gens qui, pratiquant la méditation seule, essayent de se remettre dans un état modifié de conscience, essayent de retrouver des expériences un peu spéciales, un peu bizarres, en imaginant que c'est ça l'éveil, au moins le signe qu'il y a un éveil en eux. Alors que, selon moi, selon l'enseignement du Bouddha et les maîtres de la transmission, c'est ce qu'on appelle les makyus, c'est-à-dire les manifestations illusoires, qui, si on s'y attache, nous enferment complètement dans une illusion et nous empêchent de progresser, nous empêchent d'évoluer sur la voie. S'il vous plaît. Oui. Alors. Nous sommes d'abord une âme et nous sommes immatériels. Nous sommes qu'un canal relié à Dieu par une âme, un esprit et un intellect. Oui, si vous voulez. Comment tout cela fonctionne? Nous avons des idées qui nous arrivent. L'intellect doit analyser ce qu'il en pense et comment le mettre en pratique. Alors vous faites allusion au fait que l'on est un canal et qu'on est relié à Dieu par ce canal, en quelque sorte. Par des fils invisibles. Tunnel. Des canaux. Bon, nous pensons pas dans ces termes-là. Nous ne pensons pas qu'on est relié à Dieu, mais nous pensons à quelque chose d'assez semblable finalement. C'est-à-dire que nous sommes reliés à la nature de Bouddha, c'est-à-dire à la totalité des existences et à la totale interdépendance de toutes les existences. Et au fond, notre pratique de méditation nous aide à actualiser cette unité avec toutes les existences, en n'étant pas enfermé dans son petit égo. Et je pense que l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement d'amour, et c'est un enseignement qui nous invite à aimer son prochain comme soi-même. C'est d'ailleurs, dans les évangiles, on retrouve ça constamment, et finalement, comme Dieu n'est pas directement accessible, il est dit dans un évangile qu'à chaque fois que l'on aime son prochain, que l'on aide son prochain, c'est Dieu que l'on aide et c'est Dieu qu'on aide. Donc, on aide Dieu à travers le prochain. Eh bien, la pratique de la méditation zen nous aide énormément dans cela, car elle développe un esprit d'amour inconditionnel pour tous les êtres, en nous libérant de notre ego, c'est-à-dire en nous libérant de ce qui est obstacle à l'amour, de ce qui est obstacle à être en empathie avec les êtres, à être un avec les autres. Aussi être un avec ce qu'on appelle le divin, la dimension qui me dépasse infiniment. Donc le propre du zen, si vous voulez, ce n'est pas d'essayer d'inculquer des croyances. Nous respectons toutes les croyances. Il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu. Il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des athées qui pratiquent le zen. Car le zen n'est pas un dogme avec des croyances auxquelles nous devons accéder ou qu'on doit adopter. Par contre, il est vraiment une expérience spirituelle. Et cette expérience spirituelle, vous pouvez la couler dans le moule de votre croyance à vous. Et ça même vous aide à l'approfondir. C'est pour ça que les moines catholiques aiment faire zazen, parce que ça les aide à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans leur prière. Les obstacles, c'est toujours le mental. C'est l'esprit dualiste qui nous enferme en nous-mêmes et qui empêche d'ouvrir le canal dont vous parlez, qui permet de se connecter avec cette dimension transcendante que vous appelez Dieu.
et que nous appelons la nature de Bouddha. Voilà. Justement, vous parlez de l'ego, et je voudrais vous poser une question et en même temps témoigner, c'est-à-dire que, ayant fait un travail là-dessus, ayant fait un travail sur l'ego, Oui. Je voudrais dire une chose. Il me semble que, en fait, on n'a pas à oublier complètement son ego. Non. On doit avoir un ego sain, je pense. Oui. C'est-à-dire, je me suis fait une comparaison avec ça en me disant, un jour quelqu'un me disait, oui, mais quand même, faut enlever l'ego. J'ai dit non, parce que, regarde la panthère, elle a une très belle robe, et ça lui donne une forme d'ego, mais elle ne va pas l'enlever pour autant. Donc ma conclusion était de me dire, le véritable ego sain serait l'ego justement qui serait ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette interdépendance qui nous rend présents à nous-mêmes, à notre être essentiel, qui est important autant que la particule, et qui fait qu'on doit savoir ce que l'on vaut. Et ce que l'on vaut, il me semble, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est justement cette part, toute petite soit-elle, ce petit point de rien du tout, que l'on est, mais qui est dans tout un ensemble, avec des milliers de points. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, et je suis d'accord avec vous. Le problème, quand on parle d'abandonner l'ego, c'est d'abandonner l'attachement à un ego égocentrique, c'est-à-dire un ego fermé, égoïste, fermé sur lui-même, qui se prend pour le centre du monde et qui est capable donc de nuire aux autres pour tirer son avantage personnel. Donc ça, c'est ça qu'on appelle l'ego au sens négatif. Mais la personne humaine doit être au contraire libérée de ce genre d'attachement pour redevenir véritablement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une personne vraiment reliée et capable d'empathie, capable d'amour, capable de détachement, capable d'être attentif aux autres et au fond de donner comme sens à sa vie le fait d'actualiser cela en ayant une activité. Généralement, les gens qui pratiquent le zen, au bout d'un moment, ils font évoluer leur activité vers une activité qui va être une activité d'aide aux autres. Moi-même, j'ai commencé à travailler dans l'industrie après mes études de Sciences Po, et finalement, je suis devenu psychologue et psychothérapeute, parce que ça me permettait mieux d'aider les autres dans ma profession que d'essayer d'enrichir les actionnaires de Rôle Poulenc. Voilà. Donc, on est bien d'accord, il s'agit d'assouplir l'ego. Il s'agit de le remettre à sa place. Il s'agit de ne pas s'illusionner à son sujet, de le voir comme une construction mentale. Et c'est une construction qui doit tenir debout. Donc, il ne s'agit pas de le détruire, il ne s'agit pas de l'annihiler, il s'agit de l'assouplir. Et encore une fois, de le remettre à sa place. Et tout ce qui est de l'ordre des psychothérapies, souvent aide à ça. Et la pratique de Zazen également, parce que ça nous permet de prendre du recul. Par exemple, dans la vie quotidienne, lorsqu'on a l'habitude de méditer, de faire Zazen tous les jours, ce n'est pas qu'on ne va pas avoir des réactions parfois égotiques, mais on s'en rend compte immédiatement. Et on a l'esquisse à ce moment-là, un sourire intérieur. Et on s'est dit, bon, est-ce que je ne ferais pas mieux de laisser tomber, quoi? Mais ça veut pas, mais ça, on se le dit à partir d'une conscience de soi. Hein, et pas, on n'est pas des ectoplasmes. Hein, donc c'est très important de prendre forme. D'ailleurs, les maîtres zen ont une personnalité forte. Maître Deshimaru, donc vous voyez là, était quelqu'un qui avait une très forte personnalité. Voilà. Mais en même temps, une capacité d'empathie extraordinaire. Voilà. C'est ce qu'il faut développer. Y a-t-il une éminence, enfin un grand maître zen au niveau mondial? Et puis, deuxième question, quelle est leur position, quelle est sa position par rapport, par exemple, aux événements actuels qui se passent en Corée? Quelle action, quelle prière, enfin, que fait-il? Merci. D'accord. Alors, il n'y a pas de grand maître zen, il n'y a pas de pape du zen, il n'y a pas de pape du bouddhisme, ça n'existe pas. Donc, des fois, on voit le Dalai Lama un petit peu comme le représentant du bouddhisme, mais il n'est que le représentant d'une des 4 écoles tibétaines. Il faut le remettre dans sa juste place. Donc, le bouddhisme n'est pas, et le zen en particulier, c'est une multitude de maîtres enseignants, et qui sont quand même regroupés. Hein. Alors, ils sont regroupés en France, nous sommes regroupés, et en Europe dans l'association zen internationale, mais nous sommes un collège d'enseignants, de maîtres, entre guillemets, si vous voulez. Et donc,
il n'y a pas un porte-parole, il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité, qui prend position. Et c'est très important parce que on laisse la liberté à chacun de prendre position. On ne va pas prendre position politiquement, par exemple. On ne va pas faire comme les églises qui, à un moment donné, disent où est le bien et où est le mal au niveau social, au niveau politique. Mais évidemment, les valeurs du zen, notamment les valeurs au niveau de l'éthique, c'est-à-dire le fait de se sentir un avec tous les êtres, fait que naturellement, on va condamner tout ce qui est violence. On va condamner, évidemment, ne pas tuer, le précepte numéro 1 du zen. Mais alors donc, par conséquent, les violences qui ont lieu en Birmanie, faites par l'armée, mais aussi des gens qui sont bouddhistes, c'est vraiment une des premières fois qu'on voit ça dans le bouddhisme. C'était vraiment contraire totalement à l'éthique du bouddhisme. C'est absolument anormal. Et donc, évidemment, on le condamne, hein, ça c'est clair. Je crois que n'importe quel pratiquant du bouddhisme vous dira que c'est absolument inadmissible de persécuter une minorité religieuse. Voilà. Donc, mais par contre, alors des fois, il y a une association qui va prendre position. Par exemple, l'Union bouddhiste de France, de temps en temps, son président, qui est un de mes amis, va passer un petit communiqué en disant qu'en tant que bouddhiste, nous soutenons telle chose ou nous condamnons telle chose. Mais en fait, on évite de le faire parce qu'on aime laisser la liberté aux pratiquants, en leur âme et conscience, de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. D'accord? Oui? Non? Mais en fait, si vous questionnez un bouddhiste, tous les bouddhistes vous diront que la violence, c'est pas bien. Voilà. Et donc, en plus, si la violence est commise par un bouddhiste, alors ça, c'est abominable. Donc, on ne peut que le condamner. C'est totalement évident. Alors, j'en profite d'ailleurs pour... y a-t-il encore beaucoup de questions? Parce que je veux savoir si je parle un peu des préceptes. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Merci. Oui, vous parliez tout à l'heure du passage qui est la mort. Oui. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur ce sujet. Voilà. Donc la mort, c'est un grand thème dans le bouddhisme, évidemment, puisque c'est le fait que nous soyons mortels qui a inspiré au Bouddha le désir de résoudre cette grande question de la vie et de la mort. D'ailleurs, c'est dans le Zen, souvent on dit la question de la vie et de la mort est la question numéro 1, la question fondamentale. Voilà. Alors, ça sera très long à en parler, mais la première chose, c'est de se dire ceci. La mort n'est pas un scandale, c'est naturel. Tout ce qui naît doit nécessairement mourir. Et il est bon que la mort existe, parce que sinon, imaginez un seul instant que les êtres humains cessent de mourir, imaginez l'état de la planète, ne serait-ce que dans 10 ans. Ça serait irrespirable. Donc, il faut qu'on fasse la place aux générations suivantes. Et donc, tout naturellement, on doit accepter qu'il est normal que du fait qu'on est né, on va se développer et on va devoir mourir. Donc, un grand aspect de la pratique de la méditation est de nous accoutumer et nous assouplir l'esprit par rapport à cette résistance que nous avons à l'idée de devoir mourir un jour. On doit l'accueillir, l'accepter et se le répéter jusqu'à ce que ça devienne tout à fait naturel. Maintenant, il y a d'autres aspects. Un que j'ai déjà développé tout à l'heure, c'est qu'en pratiquant la méditation, on expérimente dans cette vie-ci la vie éternelle, comme je l'ai dit, c'est-à-dire une vie où, en étant tout le temps au maximum présent à chaque instant, on expérimente un état d'être qui est au-delà du temps qui passe. Le temps qui passe, bien sûr, c'est l'impermanence, mais en même temps, le problème de la mort, c'est aussi un problème du temps, de vision du temps. Et le temps, du point de vue du zen, est une succession d'instants. Mais en même temps, un instant ne devient pas l'instant suivant. Il est cet instant-ci. L'instant suivant est un autre instant. Donc, on peut dire d'une certaine manière, dans cette vie-ci même, nous naissons et nous mourrons à chaque instant. Et on peut dire que le soir, quand on se couche, le matin, on se réveille, on est mort et on renaît chaque matin quand on se réveille. Alors, il y a une continuité, nous sommes toujours la même personne apparemment, mais en même temps, d'instant en instant, toutes nos cellules changent sans arrêt, nos pensées changent, donc on s'accoutume à être dans ce mouvement de naissance et mort, et de ne plus considérer la mort comme un scandale. Mais un autre aspect, c'est que la mort est vue généralement, et le Bouddha, dans son éveil, avant même
la réalisation complète de son éveil, à commencer par voir ses vies antérieures. Alors ça va nous emmener dans un sujet qui pourrait faire l'objet d'une conférence entière. Dès qu'on parle de ça, ça intéresse tout le monde et on n'en finit plus. Mais en tous les cas, le contexte du zen et du bouddhisme, en général, c'est de croire dans les renaissances. C'est-à-dire que nous les existons par suite d'un certain nombre de causes qui nous ont donné naissance. Ces causes-là, notamment, c'est notre karma passé. C'est toute une énergie qui a amené à ce que nous naissions dans ce corps et que nous ayons cette existence-ci. Et donc, puisque nous ne sommes pas nés par nous-mêmes, mais nous sommes le produit de l'interdépendance, cette interdépendance ne s'arrête pas à notre mort. Et donc l'énergie qui nous a fait naître se poursuivra, et au-delà de notre propre mort. Et donc, notamment, la croyance dans le fait qu'il y aura une renaissance, qui ne sera pas exactement la même personne, mais qui ne sera pas non plus une autre. Hein, ça, c'est fondamental. Ce n'est pas l'idée qu'il y a une âme immortelle qui va rester tout le temps identique et qui va transmigrer de vie en vie, mais qu'il y a la continuité d'un sorte de courant d'interdépendance qui fait que quand nous naissons, nous sommes le prolongement, hein, la renaissance d'un être qui n'était pas tout à fait nous, mais qui n'était pas séparé de nous. Et donc nous sommes toujours des héritiers. Et c'est très important d'ailleurs de le reconnaître. C'est la raison pour laquelle souvent les parents sont étonnés, ils voient un nouveau-né, et en quelques jours, ils ont déjà l'impression qu'il a son caractère, sa personnalité, qu'il n'est pas vierge de toute influence. Forcément, il est le fruit, hein, d'une série de naissances. Et lui-même est le dernier prolongement de cette série. Et cette série continuera au-delà de sa mort. Voilà. Et donc cette croyance, parce que moi je ne veux pas inculquer ça, parce qu'on a essayé de le démontrer, c'est très difficile de prouver cette histoire des renaissances. Il y a un psychiatre américain qui s'est employé pendant plus de 30 ans à interviewer de jeunes enfants qui avaient des souvenirs de vie antérieure comme ça. Il a essayé de regrouper ça pour voir si c'était vrai. Et finalement, il a trouvé des choses intéressantes, mais il a dit, au fond, au bout de 30 ans, c'est pas concluant. Alors finalement, c'est une croyance, mais je pense que c'est une croyance salutaire, parce que c'est une croyance qui nous rend beaucoup plus responsables, d'ailleurs, de notre vie, parce que ça veut dire que nos actes, ce qu'on appelle le karma, nos paroles, nos pensées, nos actes, dans la valeur qu'ils ont, en termes éthiques, c'est-à-dire en termes de bien et de mal, vont porter leurs fruits, et que ces fruits, nous allons avoir à les récolter, soit dans cette vie-ci, en termes de mérite positif, ou au contraire en termes de choses négatives qui vont nous arriver parce que nous avons accumulé un mauvais karma, des gens qui tombent malades, éventuellement, à cause d'un mauvais karma, mais il ne faut pas non plus toujours... Le Bouddha disait, le karma n'est qu'une des 5 séries causales. Donc il faut faire très attention avec ça, parce que dès qu'on commence à penser en termes de karma, on pense que tout ce qui nous arrive est karmique. Alors, ça culpabilise énormément les gens, parce que par exemple, les gens qui attrapent une maladie grave comme un cancer se disent c'est mon mauvais karma. Alors non seulement ils sont malades, mais en plus ils ont la culpabilité d'être la cause de leur maladie. Donc il faut faire très attention à bien considérer que le karma est une des chaînes causales qui provoquent ce que nous sommes maintenant. Mais qu'il y a d'autres causes. Le Bouddha a énuméré d'autres causes. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi donc, que la mort est un passage. La mort n'est pas la fin de tout. Voilà. Et ça, c'est très important. Je pense qu'avoir cette perspective-là, ça nous rend une vision beaucoup plus vaste de l'existence. Ça nous inscrit dans un cheminement. Ça veut dire aussi que si on n'a pas réussi à accomplir ce qu'on souhaitait accomplir dans cette vie, il y aura une suite possible. Et c'est très important, parce que nous faisons des vœux. Nous sommes des bodhisattvas, c'est-à-dire nous sommes des adeptes de ce qu'on appelle le grand véhicule, et nous sommes le premier vœu, c'est aussi nombreux que soient les êtres qui souffrent. Je fais le vœu de les aider tous à se libérer. Évidemment, aider tous les êtres à se libérer, c'est pas possible. Ça veut dire d'ailleurs les aider sans aider spécialement ceux que nous aimons, et puis en laissant tomber ceux que nous n'aimons pas. Donc c'est déjà une idée de ne pas discriminer par rapport à qui on va aider ou qui on ne va pas aider. On aide les êtres qui se présentent à nous et que l'on peut aider. Mais aussi, si on dit tous les êtres, ça veut dire que notre carrière spirituelle de bodhisattva, d'êtres qui se vouent à aider les autres à résoudre leurs souffrances, n'a pas de fin. N'a pas de fin, donc il faut continuer. Donc une prochaine vie, et une vie suivante, etc. Et donc finalement, c'est quasiment une vie éternelle pour un bodhisattva. Merci.
situez-vous le karma et la non-dualité? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par cette question? De préciser un petit peu le karma et non-dualité. Alors, vous présentez le karma, vous présentez le karma comme une section bonne et mauvaise. Et Ah oui, la oui, oui. non-dualité, forcément, il n'y a ni bon ni mauvais. Oui et non. C'est la grande question du bien et du mal. Quand on parle de non-dualité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal. On peut dire que ultimement, effectivement, il n'y a pas de bien et de mal. Mais relativement, dans l'existence, il y a du bien et du mal. Et d'ailleurs, le Bouddha l'enseignait, tout le temps enseigné. Ce que dans le bouddhisme on appelle le bien, c'est ce qui va aider les êtres à s'éveiller, à résoudre leurs souffrances. C'est le fruit de la compassion, de la bienveillance. Et le mal, c'est ce qui occasionne de la souffrance. Le Bouddha enseignait à son fils, Rahula, pour lui donner des notions d'éthique. Il dit, avant d'agir, demande-toi, envisage quelle va être la conséquence de ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Et si ça doit occasionner de la souffrance, ne le fais pas. Donc le mal, c'est ce qui crée de la souffrance. C'est très clair dans l'enseignement du bouddhisme. Et donc, il y a bien et mal. Mais, par exemple, lorsqu'on médite, lorsqu'on est assis en zazen, on ne rumine pas le sujet du bien et du mal. L'esprit de zazen accueille tout. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le bien et le mal n'existent pas. Ça veut dire qu'on n'y est pas attaché au moment même où on pratique zazen. D'autre part, ça veut dire aussi que le bien et le mal n'est pas quelque chose de permanent. Le bien peut devenir un mal et le mal un bien. On le voit constamment. Et donc, même si on a fait quelque chose de mal, ça peut par exemple être l'occasion de prendre prise de conscience. On prend conscience d'un seul coup de l'erreur qu'on a commise, de la souffrance que ça nous a occasionné ou a occasionné aux autres, et d'un seul coup on se dit mais il faut que je change. Et donc ce mal devient un bien puisque ça va être le facteur du changement. Des fois les gens tombent malades, et c'est pas bon de tomber malade, c'est pas un mal, mais c'est pas bon. Mais des fois à l'occasion d'une maladie, on prend conscience d'un seul coup qu'il faut changer sa vie, que ça ne va pas durer comme ça. Et il y a des gens qui s'éveillent littéralement à la suite d'une maladie grave. Donc bien et mal, bon et mauvais, sont constamment pris dans cette impermanence, cette transformation. Et justement, la pratique du zen nous aide à être à l'aise avec le fait que le mal n'est pas quelque chose en soi. Hein. C'est quelque chose de relatif. Et donc, essayer de transformer le mal, hein, d'éviter de le produire déjà. Et encore, attention aussi au fait de la non-dualité. Il ne faut pas devenir un dogmatique de la non-dualité. Et la non-dualité accepte aussi le fait qu'il y a de la dualité. Il y a forcément de la dualité. Il y a vous, maintenant, qui posez la question, il y a moi qui vous réponds. Nous sommes deux. Mais au-delà de cette dualité, que vous êtes vous et je suis moi, il y a quelque chose qui nous relie, qui vous dépasse tous les deux, et qui fait qu'on est un. Hein? Nous partageons la même nature de Bouddha, nous partageons la même interdépendance. Donc, au fond, c'est ce qui nous permet d'être solidaires. Au fond, c'est ce qui nous permet de nous aider. C'est ce qui nous permet de travailler ensemble, etc. Oui. Mais la dualité existe aussi. Elle est relative, donc elle a à être surmontée. Oui. Par là, il y avait d'autres questions. C'est au sujet de la pratique du zazen. Oui. J'ai appris que pratiquer zazen, c'est bien, mais pas seul. Oui. Il faut être initié, entre guillemets. Oui. Et parce que pratiquer seul demande aussi une grande force intérieure. Il vaut mieux être entouré. Oui, tout à fait. Et je vous remercie de votre question parce que justement, surtout qu'il commence à se faire tard et qu'on arrivera peut-être bientôt à la fin de la conférence, la dimension de la sangha, la dimension du dojo, du lieu où on pratique ensemble est très importante. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si, par exemple, ayant entendu cette conférence, vous rentrez chez vous, vous avez observé la posture et vous dites « bon, je vais faire chez moi », vous risquez fort de faire toutes sortes d'erreurs. De posture déjà, dans la respiration, dans l'attitude de l'esprit, donc il est bon d'être guidé dans la pratique de la méditation. D'être guidé, mais légèrement guidé, c'est-à-dire on ne vous impose rien, on vous conseille la façon de pratiquer. Parce qu'à la fin, c'est vous qui devez réaliser. Mais on vous évite le maximum de commettre des erreurs qui pourraient vous enfermer soit dans une mauvaise posture, qui sera néfaste à votre santé,
et autres éveils en zazen. La respiration, pareil, et l'attitude de l'esprit, il y a de tas de pièges dans la pratique de la méditation, et qu'un enseignant averti, ou un maître confirmé, vous évitera de le faire, d'autant plus que, alors dans un dojo, par exemple le dojo Zen de Nice, nous sommes 27 avenue Notre-Dame, donc facile d'accès ici, nous avons une méditation pratiquement tous les jours, on a ici sur la table des dépliants pour ceux que ça intéresse. Il y a un enseignement, des initiations à la pratique tous les mercredis soirs ou sur rendez-vous. Et là, on vous accueille et on vous montre déjà comment prendre la posture. Si vous ne pouvez pas prendre la posture comme elle a été montrée tout à l'heure, on peut tout à fait s'asseoir sur une chaise, le dos droit, les mains dans la position de zazen. Donc on vous montre tout cela, on vous montre comment faire le kinin, on vous explique l'attitude de l'esprit en zazen, et ensuite on pratique ensemble. Et pratiquant ensemble, il y a une première demi-heure de silence complet, on pratique vraiment en silence. On fait 10 minutes de kinin, de marche, et ensuite il y a une deuxième demi-heure pendant laquelle l'enseignant, moi en l'occurrence, mais un autre enseignant éventuellement, va donner un certain nombre d'indications. Va faire ce qu'on appelle un kusen, un enseignement qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et qui va aborder un aspect ou un autre aspect de la relation entre la pratique de la méditation, la vie quotidienne et la philosophie du zen. Et cet enseignement-là nous permet de mieux comprendre le sens de ce que l'on fait et de mieux en voir les implications. Et puis, il nous aide à ne pas nous tromper dans notre pratique. Voilà. Donc, c'est très important, effectivement, de pratiquer ensemble. L'autre aspect, c'est que quand on pratique ensemble, on amène son énergie, sa présence dans un lieu où on pratique avec les autres. Et notre présence va aider les autres, comme nous sommes aidés par la présence des autres. Si vous essayez de pratiquer chez vous tout seul ou toute seule, c'est possible. Mais vous verrez que vous serez moins soutenu dans votre pratique que si vous êtes en groupe. D'autant plus que le groupe est silencieux, concentré, et donc c'est comme une forêt, avec des beaux arbres, et ça nous soutient. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, vous là-bas? Oui. C'est pas rue Notre-Dame, c'est rue Jean Médecin. Oui, avec Jean Médecin. Oh là là, on a commencé par la merci. Rectification fondamentale. Oui, comment? Bonjour, j'espère que je vais Ah, être concis pour poser ma question. Tout à l'heure, vous avez dit une très belle phrase, aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Comme vous vous aimez vous-même. Ben ça, c'est l'enseignement fondamental du Christ, comme vous savez. Oui. Aime ton prochain comme toi-même. Oui. Mais dans le cas où notre société, malheureusement, on voit de plus en plus, nous fait perdre un peu l'estime de soi, quelqu'un qui ne s'apprécie pas, qui ne s'aime pas, comment il peut aimer les autres? Oui, justement, c'est difficile. Alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la pratique du zen, on est amené à s'aimer soi-même parce que nous sommes tous Bouddha. Et généralement, on ne s'aime pas soi-même parce qu'on se dévalorise, parce qu'on se juge négativement, parce qu'on se culpabilise pour toutes sortes de choses, parce qu'on n'a aussi pas été aimé éventuellement en étant enfant. Et ça, c'est une des grandes causes du fait qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Et si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on a du mal à aimer les autres. Donc, dans l'enseignement du zen, on apprend à être intime avec soi-même par la méditation et à s'accepter soi-même tel que l'on est. Et dans la mesure, justement, d'autant plus que ce que nous sommes, au fond, par-delà notre petit ego, c'est la nature de Bouddha. C'est une dimension qui nous dépasse infiniment, mais qui nous habite en même temps profondément. Et lorsque l'on réalise cette dimension-là, eh bien, on ne peut que s'aimer soi-même. On ne peut que s'aimer soi-même comme on aime les autres, parce qu'on partage l'éveil à la même dimension de l'existence, qui est une dimension vaste, une dimension justement qui dépasse le petit ego, qui des fois n'est pas aimable, hein, forcément. Ok. La pratique du zazen, c'est se maintenir en éveil, mais quelle pensée faudrait-il adopter pour rentrer dans l'endormissement, pour le sommeil? C'est une bonne question. Parce que... pour les insomniaques comme moi. Oui. Bon. C'est vrai que des fois même, ce qui peut se produire, c'est que quand on pratique zazen, on a plein d'énergie après avoir pratiqué zazen et on a des fois du mal à s'endormir. Mais alors le problème, c'est que lorsqu'on a du mal à s'endormir, si on veut s'endormir, on pense il faut que je dorme, sinon je vais fatiguer demain, ça nous empêche de nous endormir. Donc pour s'endormir, il faut parvenir à lâcher prise.
Et donc, la meilleure manière de lâcher prise pour s'endormir, c'est de faire zazen dans son lit. C'est-à-dire d'être sans aucune intention, de renoncer même à l'idée que je dois dormir. C'est ça qui nous empêche de dormir. Et d'être vraiment dans son corps et dans sa respiration. À la limite, comptez vos respirations. N'adoptez pas une pensée particulière, mais dites-vous, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et en même temps, vous vous dites ça mentalement, même si vous êtes seul, vous pouvez le dire à votre voix. Faites-le, et être vraiment une avec votre corps. Vous pratiquez un véritable zazen au lit. Et je vais dire que même si l'endormissement tarde un petit peu, en étant comme ça, vous reposez votre cerveau. C'est une des choses que Maître Deschimaru aimait beaucoup, c'est que il aimait beaucoup le contact avec la science. Et donc, dès son époque, il n'y avait pas l'imagerie mentale, mais il y avait des électroencéphalogrammes. Et on remarquait que dans la pratique de zazen, le cerveau se met à fonctionner sur le régime des ondes alpha. Ces ondes alpha traduisent un état de repos, de vigilance claire, mais d'état calme, de profond calme. Et ça repose énormément le cerveau. Alors que, normalement, dans la vie quotidienne, on est agité avec des ondes bêta ou θ, et donc avec une activité cérébrale très, très pleine de vibrations. Voilà. Et donc, on peut se reposer aussi en faisant zazen. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant les séchines, on a moins besoin de sommeil. Si on pratique beaucoup zazen, il y a des moines zen qui pratiquent la méditation jusqu'à tard dans la nuit, se réveillent tôt le matin et ne sont pas fatigués. Parce que le zazen lui-même est un grand repos pour le cerveau, étant donné que le zazen, c'est ne pas penser à quelque chose consciemment, c'est d'être dans un état de vigilance, d'accueil, mais de non-pensée volontaire. Donc le cerveau se repose. Oui, je voulais au fond demander qui était Bouddha en tant qu'homme, comment Qui était Bouddha, le Bouddha historique. Il y a eu un livre à ce sujet qui s'appelle justement le Bouddha historique. Le Bouddha est donc est né dans une famille aristocratique. C'était un fils de petit monarque du sud du Népal. Donc un enfant qui, à sa naissance, ses parents ont demandé à un devin de leur dire quelle vie il aurait. Hein, de prédire son avenir. Et le devin a dit, il deviendra soit un grand monarque, soit un grand sage. Et comme ses parents avaient un petit royaume, gouvernaient un petit royaume au sud du Népal, il voulait évidemment qu'il devienne leur successeur, qu'il devienne un monarque. On a tout fait pour l'éduquer, de façon à ce qu'il puisse devenir un monarque. On lui a donné une très bonne éducation, dans tous les arts, toutes les sciences et les arts guerriers également. Mais comme il était prévu qu'il pouvait aussi devenir un grand religieux, et que ses parents ne le souhaitaient pas, parce qu'ils voulaient qu'il hérite matériellement de son royaume, eh bien, on a tout fait pour lui éviter le contact avec l'impermanence, justement. Permanence, maladie, vieillesse et mort. On l'a mis complètement à l'abri de tout ça. On a essayé de lui cacher la réalité de l'impermanence de l'existence. Et du coup, il a vécu une enfance dorée. C'est-à-dire qu'il a été, pendant 20 ans, un enfant qui vivait complètement dans l'illusion que tout allait bien avec l'impermanence. On ne perdait jamais rien, qu'on pouvait vivre éternellement, etc. Et c'est quand il a d'un seul coup découvert, avec 4 rencontres un peu symboliques, mais un malade, enfin un vieillard, un malade, un mort qu'on allait incinérer, et un yogi, un sage, qui lui avait une allure extrêmement sereine et rayonnante. D'un seul coup, il a vu en même temps les aspects de la souffrance liée à l'impermanence, et en même temps qu'il y a une voie spirituelle qui permet de se dégager de la souffrance liée à cette permanence et de retrouver cette sérénité qu'avait ce religieux qui parle. Et donc il s'est dit, il faut trouver une voie pour réaliser ça. Et donc il a quitté son royaume, il a eu un enfant, préalablement, il s'était marié très jeune, il a eu un enfant, il a quitté son royaume et il est devenu un moine errant. Voilà. Jusqu'à ce que, ayant pratiqué zazen, il découvre cette pratique de méditation. On explique le sens et la portée à ses anciens compagnons d'ascèse, qui sont devenus ses premiers disciples, et à partir de là, une communauté s'est créée. Une communauté qui n'a cessé de grandir pendant les 45 ans. Il a réalisé ça à 35 ans, il est mort à 80 ans. Donc pendant 45 ans, il a passé sa vie à prêcher dans le nord de l'Inde et organiser des retraites d'été, comme vous le faites encore maintenant, avec le désango, parce que c'est la saison des pluies en Inde. Et donc, dans les saisons des pluies, tout le monde qui errait en retraite, qui pérégrinait, se retrouve auprès de lui dans un monastère dans le nord de l'Inde. Et puis, le reste du temps, il voyageait. Voilà. C'est
c'était vraiment cet homme qu'on représente, énorme. Non. Ça c'est ce qu'on appelle le Bouddha heureux. C'est les Chinois qui en représentent. Et c'est un personnage qui s'appelle Hotei. Hein, et c'est un personnage chinois qui symbolise un peu la prospérité. Et on l'appelle à tort un Bouddha. On peut aussi l'appeler Bouddha si on veut, parce que vous êtes Bouddha, je suis Bouddha, nous sommes tous Bouddha. Mais le Bouddha historique, Shakyamuni, c'est celui qu'on représente généralement assis dans la posture que vous avez vue tout à l'heure, hein, assis les jambes croisées, le dos droit. Voilà. Oui ? Les préceptes, ben ça tombe bien, oui, parce que je me dis que c'était fondamental et je n'en ai pas parlé. Alors, dans toutes les spiritualités, il y a des préceptes, il y a les fameux commandements de la Bible. Dans le zen aussi, nous avons nos commandements. Sauf que ce ne sont pas des commandements, ce sont des recommandations de sagesse et de compassion faites par le Bouddha à partir de son éveil. Mais ça a finalement donné des valeurs de vie semblables à tous les commandements que l'on trouve dans le christianisme notamment. Premier, c'est de ne pas tuer. Généralement, tous les commandements sont toujours des ne pas. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Donc, ne pas tuer. Dans le zen, bien sûr, il ne faut pas tuer. Donc, on a tendance à devenir plutôt végétarien, non violent, etc. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire, d'abord, on n'est pas obligé d'être végétarien. C'est libre. Mais c'est la tendance, quand même, de manger moins de viande, moins de produits animaux. C'est meilleur pour la santé, entre parenthèses. Mais ne pas tuer, c'est en fait aussi protéger toute vie. Et protéger ce que dans chaque vie, il y a de plus précieux, c'est-à-dire la possibilité de se transformer en une personne éveillée. Donc chaque personne a le potentiel de devenir Bouddha. Et donc chaque être mérite notre respect et il ne faut surtout pas entraver cette possibilité de développement. Et donc ne pas tuer, c'est ne pas tuer la nature de Bouddha qui est en nous. D'ailleurs, on ne peut pas la tuer, mais on peut l'occulter complètement et la négliger. Si elle ne se manifeste pas, c'est comme si elle n'existait plus. Donc ne pas tuer, c'est en fait vivre vraiment la dimension profonde, de donner vie à la vie de Bouddha, à la dimension profonde de notre existence. Ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Alors je répète toujours, mais finalement, qu'est-ce qui nous appartient ? La méditation zen nous fait réaliser que finalement rien ne nous appartient véritablement. Au moment de notre mort, on va être obligé de tout abandonner. Hein. On va toujours mettre des bijoux dans une tombe, mais enfin, ça ne servira pas à grand-chose. Et de toute façon, on doit tout abandonner. Donc, le précepte de ne pas voler va être d'être moins attaché aux choses et par contre de pratiquer le don. Toutes les valeurs du zen transforment le ne pas en quelque chose de positif. Ne pas tuer, c'est protéger toute vie. On va être écologiste, par exemple, on va protéger les espèces animales, on va vouloir protéger la nature, éviter la pollution, protéger tout ce qui permet le développement de la vie. Ça va totalement dans l'éthique du zen. Ne pas voler, c'est ne pas être avide, ne pas être avare, c'est au même temps pratiquer non seulement la charité, mais le partage équitable, et donc aussi dédier les fruits de notre travail pour le bien de la communauté. Donc ne pas monopoliser la richesse, hein, mais la partager, tout ce qu'on peut créer. Ne pas mentir, c'est évidemment ne pas prononcer de mensonge, mais c'est aussi être authentique, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire ce qui est tel que c'est. Sauf dans certains cas où il faut être un peu délicat, parce qu'il y a des fois, dire ces quatre vérités, comme on dit, ça peut être violent. Donc il faut, quand on dit quelque chose, même si on pense que c'est vrai, il faut toujours penser à l'effet de notre parole sur l'esprit de la personne qui va l'accueillir, cette parole. Donc ne pas mentir, ça oui, mais on peut mentir par abstention. C'est-à-dire, si on cache des juifs pendant la guerre et que la Gestapo se présente chez vous, il vaut mieux mentir. Hein, voilà, parce que sinon... Voilà, je vais encore deux préceptes. Pas de mauvaise sexualité, parce que c'est très important. La mauvaise sexualité dans le zen, c'est considérer l'autre comme un objet sexuel, un objet. Hein, donc qui doit satisfaire notre désir, uniquement ça. Alors que la sexualité, du point de vue du zen, doit être vécue justement comme une occasion de partage, d'amour véritable, de donner et de recevoir dans la sexualité le plaisir que chacun a besoin d'avoir dans sa vie. Bon, on pourrait épiloguer plus longtemps, mais c'est pour dire que
Le pas de mauvaise sexualité, c'est de ne pas avoir de désir avide. Hein, voilà. Tel qu'on peut voir maintenant dans toute la pornographie, notamment, qui considère, qui réduit les êtres humains à des objets sexuels les uns vis-à-vis des autres. Et enfin, le dernier, c'est de ne pas s'intoxiquer. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, ça veut dire ne pas abuser d'alcool, bien que la consommation de vin n'est pas interdite, mais il faut éviter de s'énivrer, c'est-à-dire d'arriver dans un état où on perd totalement la conscience, l'esprit juste. Donc consommer le moins possible avec modération et surtout ne pas s'intoxiquer avec des drogues. Et ça, Ahmed Echimaru a eu fort à faire au début de sa mission en Europe, parce que c'est les années 60, c'était les années où il y a beaucoup de hippies qui se sont convertis au zen et qui continuent à fumer du hashish. Donc il a bataillé contre ça fortement. Et donc ne pas prendre de drogue, c'est vraiment un des préceptes fondamentaux du zen, parce que ça revient à s'intoxiquer l'esprit. Et donc le zen, au contraire, est une pratique de méditation pour clarifier l'esprit, pour s'éveiller. Et des fois, des gens, notamment parmi les jeunes, pensent que certaines drogues, comme le LSD, provoquent un éveil. Mais moi, j'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune, c'est une illusion très grande. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc les préceptes, vous voyez, sont... Et bien alors, lui aussi, le précepte de ne pas s'intoxiquer, ça va être comme le précepte de ne pas mentir, qui va être le précepte de vivre de manière authentique, et de ne pas trahir sa véritable nature, donc d'être un être le plus authentique possible, en tous les cas. Ne pas s'intoxiquer, ça va être aussi ne pas s'intoxiquer avec des croyances, ne pas se polluer l'esprit avec des idées fausses et des croyances totalement invérifiables. Et donc, garder un esprit lucide. Hein. Le Bouddha préconisait vraiment la lucidité. D'ailleurs, il préconisait de ne pas croire à son enseignement. Il préconisait de l'étudier, d'y réfléchir et d'en faire l'expérience et de n'adopter que s'ils ont été convaincus de la valeur de cet enseignement. Donc il préconisait vraiment une responsabilité personnelle par rapport à la vérité et non pas la croyance. Donc ne pas s'intoxiquer l'esprit, c'est ça aussi. Vous voyez, donc voilà, c'est un peu le sens des préceptes du zen. Alors il y a beaucoup d'autres préceptes. Oui, il va falloir arrêter bientôt. C'est toi qui dis que c'est là. Ah, d'accord. Voilà, en tous les cas, je vous remercie pour votre attention, mais cet enseignement et cette pratique continuent. Grâce à Maître Deshimaru, auquel nous avons rendu beaucoup hommage cette année, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là ensemble et que nous pouvons pratiquer. Merci et bonne continuation. Alors oui, on a ici, si vous voulez, des dépliants du dojo pour ceux qui veulent en connaître les horaires. Et puis les livres, on n'a pas le droit de les vendre, donc on les a montrés, mais vous pouvez vous les procurer au Dojo Zen de Nice. Merci infiniment. C'est ça.